Oui, que le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, soutienne notre foi. Nous avons besoin de lui, de son soutien, car le chemin n'est pas facile. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous adressons nos salutations les plus fraternelles ce matin dans le nom de Jésus. Nous sommes à l'heure de l'exhortation matinale et ce jour, nous allons considérer Genèse chapitre 39, les versets 7 à 10. Genèse 39, à partir du verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferai-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu ?» Verset 10. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous découvert combien Joseph avait trouvé grâce aux yeux de Dieu et aussi aux yeux des hommes tels que Potiphar. La présence de Dieu était la chose la plus importante dans la vie de Joseph, tout comme elle l'est pour nous également aujourd'hui. Car la présence de Dieu attire la bénédiction, la protection et toutes les bonnes choses que tout homme peut espérer sur cette terre. Joseph, vendu en Égypte, avait été revendu et donc normalement, il devait être comme esclave, mais parce que Dieu était avec lui, il était devenu donc un serviteur qui a été finalement nommé comme intendant dans la maison de Potiphar et il faisait son travail à merveille. Et Dieu bénissait la maison de Potiphar. Et vous comprenez, Dieu bénissant la maison de Potiphar, même la femme de Potiphar aussi était bénie. Elle a dû aussi constater les changements positifs dans sa maison, dans son foyer, grâce à la présence de Joseph. Mais qu'est-ce qui va se passer? Nous voyons que le diable, Satan, qui poussait les frères de Joseph à le persécuter quand il était encore dans la maison de son père, l'a aussi suivi jusque dans la maison de Potiphar. Au verset 2, on nous a dit que la prospérité avait accompagné Joseph. Mais il n'y avait pas que ça. Satan aussi, qui a horreur de voir les justes prospérer, avait perdu, ou bien ayant perdu le canal de ses frères pour le persécuter, a trouvé un autre canal pour l'atteindre, savoir la femme de Potiphar. Donc, Satan aussi a poursuivi Joseph avec ses persécutions. Et vous savez, son objectif, c'est de nuire à Joseph à tout prix, en le privant de la gloire de Dieu, afin d'empêcher d'accéder à la position à laquelle Dieu l'avait destiné. Au verset 7, après ces choses, il arriva que la femme de son maître, vous voyez, porta les yeux sur Joseph. Cette fois-ci, Satan n'a pas utilisé la violence, ni la maltraitance, ni la méchanceté pour tenter Joseph, mais il a utilisé quoi? Le plaisir. Vous savez, quand tout va bien, quand tout se passe bien, les gens se livrent au plaisir.